Attends, t'as pas fait Hades? Bouge pas, je vais te démontrer que t'as loupé un véritable chef-d'œuvre. Bon, pour ceux qui l'ont fait depuis longtemps, doivent se dire soit je suis carrément en retard, ce qui est un peu vrai, mais vaut mieux tard que jamais, soit que les gens qui l'ont pas fait, ils ont vécu soit dans une grotte, soit ils sont restés bloqués sur le même jeu, ce qui est un peu mon cas aussi. Le jeu est quand même sorti en 2020 et est disponible maintenant sur toutes les plateformes. Bref, Hades c'est quoi? C'est un jeu de type action dans un modèle roguelike, se déroulant dans l'univers de la mythologie grecque. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner si ce genre de petit contenu te plaît. On incarne Zagreus, jeune fils d'Hadès, prince des ténèbres, cherchant à s'enfuir de sa chambre. Pour cela, il va recevoir l'aide des dieux de l'Olympe. À chaque passage de chambre, on va donc avoir la possibilité d'obtenir différents pouvoirs donnés justement par les dieux. Ceux-là vont modifier petit à petit nos attaques. On peut aussi obtenir des items qui vont nous permettre d'améliorer soit temporairement notre personnage, genre plus de vie et autres, soit de manière durable notre personnage. Mais attention, si tu meurs, tu dois recommencer tout à zéro. Et ça, c'est vraiment chiant. Mais la vraie force de ce jeu, c'est que à chaque session, tu vas avoir une partie qui sera totalement différente, puisque tu vas pouvoir jouer différentes armes et que les pouvoirs que tu vas débloquer au fur et à mesure des passages de chambre vont être donnés de manière aléatoire. Donc ça, c'est vraiment une très grosse force. Tout ça plongé dans des graphismes absolument somptueux et une musique incroyable qui plaira notamment aux amateurs de rock. J'arrive même pas à lui trouver de défaut pour vous dire à quel point ce jeu est fou. Justement, pour ceux qui l'ont fait, si vous en avez, n'hésitez pas à en donner en commentaire pour en débattre. Bref, t'as plus aucune excuse pour ne pas le faire.